À 19 ans, Monica n'a eu d'autre choix que de laisser son fils devant l'hôpital. Des années plus tard, elle est devenue institutrice, et il était l'un de ses élèves. Mais elle ne lui a jamais dit directement, donc ce fut une surprise quand le garçon l'a retrouvée après toutes ces années. Mademoiselle Griffiths, êtes-vous occupée ? Une voix est venue de l'entrée de la classe de Monica. Elle était en train de mélanger quelques papiers sur son bureau et se préparait à sortir pour la journée, quand quelqu'un est venu la voir. Elle a levé la tête et faisant face à l'entrée, et elle a vu un jeune homme qui la regardait avec une expression inexplicable. « Oui, puis-je vous aider ?» lui a-t-elle demandé. « Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Je m'appelle Timmy Harper. J'étais votre élève quand vous avez commencé à travailler ici », a répondu gentiment le jeune homme en mettant ses mains dans ses poches. Soudain, les yeux de Monica se sont écarquillés, et elle a directement été transportée dans le passé. À 19 ans, Monica a découvert qu'elle était enceinte, et ce fut le pire moment de sa vie. Son petit ami et le père de son bébé l'ont presque immédiatement chassée. De plus, elle était en première année à l'Arizona State College, et ne pouvait presque rien se permettre. Ses parents la tueraient pour être tombée enceinte à cet âge, mais heureusement, ils étaient à des kilomètres de là, en Floride. Elle a caché sa grossesse à tout le monde en portant un sweat à capuche, même sous la chaleur de l'Arizona. Après avoir accouché, elle a emmené le bébé chez elle pour une journée, et a rapidement réalisé qu'elle ne pouvait pas être sa mère. Elle est donc retournée à l'hôpital et a laissé le bébé dans un siège auto, juste à l'entrée des urgences. Puis elle s'est cachée et a attendu que le personnel vienne le chercher. Monica a continué sa vie après cela et a obtenu un diplôme universitaire en éducation. Elle a eu plusieurs emplois dans l'État, mais il y a 8 ans, elle a commencé à enseigner à l'école primaire de Florence, en Arizona, et Timmy était l'un des enfants de sa classe. Il était comme n'importe quel enfant de 11 ans, sauf qu'il lui semblait familier. Monica ne s'en est rendu compte que plusieurs mois plus tard, lorsque le garçon a accidentellement relevé sa chemise en enlevant un pull. Alors qu'elle a vu une tache de naissance sur son ventre. Tout s'est déclenché à ce moment-là. Timmy était son fils, et il ressemblait exactement au père de Monica, qui avait la même tache de naissance au même endroit. Elle ne s'attendait pas à ce qu'une telle chose se produise. À l'époque, elle est tombée mollement sur sa chaise de bureau, tenant sa tête d'une main et respirant profondément. Elle a essayé de ne pas laisser les autres enfants la voir en détresse, mais quelques-uns l'ont remarqué et ont demandé ce qui n'allait pas. Elle s'est vite reprise et a commencé son cours, ignorant leurs inquiétudes. Monica voulait oublier tout cela et traitait Timmy comme les autres enfants. Mais lors d'une soirée parents-professeurs à l'école, elle a rencontré la mère de Timmy, Polly. C'était une femme charmante qui aimait son fils et voulait le meilleur pour lui. Monica est restée professionnelle pendant la réunion, et a parlé des forces et des faiblesses de Timmy en anglais. « Attendez une seconde, Madame Harper », a supplié Monica quand Polly a commencé à se lever. Elle a écrit quelque chose aussi vite qu'elle le pouvait sur un morceau de papier et l'a donné à la maman de Timmy. « S'il vous plaît,
lisez ça plus tard. Bien que Monica n'ait jamais regretté d'avoir abandonné son fils à l'époque, elle était heureuse de savoir qu'il avait fini dans un bon endroit, et elle voulait remercier Polly. Très bien. Mademoiselle Griffiths, tout va bien ? A demandé la femme. Oui. Juste, s'il vous plaît, lisez-le. Vous n'avez rien à faire d'autre, et nous n'aurons plus jamais à en parler. Lisez-le simplement, a plaidé Monica avant de raccompagner Polly hors de sa classe. La femme était encore confuse, mais elle a mis la note dans sa poche, a souri et est partie. Monica ne savait pas si Polly l'avait lu ou si elle en avait parlé à Timmy. La fois suivante où elle l'a vu, Polly a agi comme si rien ne s'était passé. Mais Monica était sur le point de découvrir la vérité. Mademoiselle Griffiths, vous m'avez entendu ? Lui a à nouveau demandé Timmy, en agitant sa main devant son visage pour attirer son attention. Monica est rapidement sortie de ses pensées. Bien sûr. Timmy, oh mon Dieu. Si est-il tellement merveilleux de te voir, s'est-elle exclamé, en compensant un peu sa distraction, en serrant son ancien élève dans ses bras. Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Comment va ta mère ? Eh bien, si est-il en fait la raison pour laquelle je suis ici. Ma mère est morte il y a quelques semaines, a commencé Timmy en se balançant nerveusement sur ses pieds. Timmy, je suis vraiment désolé. Je ne le savais pas. Mes plus sincères condoléances à toi et à ta famille. Comment vas-tu ? A demandé Monica, inquiète. Merci. Eh bien, ça n'a pas été facile. Nous avons perdu mon père il y a quelques années. Maintenant je suis seule, et j'ai 18 ans. Si est comme si je ne savais pas quoi faire de moi, a dit Timmy en se touchant la nuque. Mais bref, je suis ici parce que j'ai fouillé dans les affaires de ma mère, et j'ai trouvé ça. Timmy a sorti une note de sa poche, et Monica a haleté doucement. Oh, je n'ai jamais voulu que tu le trouves, Timmy. Je suis vraiment désolé, s'est excusé Monica. Timmy a pincé les lèvres et a commencé à lire à haute voix les mots qu'elle avait prononcés à l'époque. Madame Harper, il y a des années, j'ai laissé un bébé à l'hôpital, et si est maintenant votre fils. Merci beaucoup de lui avoir donné un foyer aimant et de l'avoir élevé comme vous l'avez fait. Si est un garçon merveilleux. Je vous souhaite le meilleur pour vous et votre famille, a-t-il fini de lire. Monica s'est mise à pleurer en entendant son fils dire ces mots. Alors si est vrai ? Maman n'a jamais rien dit. Je ne savais même pas que j'étais adopté, a remarqué Timmy en s'appuyant sur le tableau noir. Oui, si est vrai, Timmy. Je suis ta mère biologique. Devenir ton professeur était une pure coïncidence, presque comme un accident ou le destin, peut-être. Je ne sais pas. Mais j'ai vu que tu avais une famille merveilleuse et que tu étais heureux, alors je ne voulais pas perturber ta vie. Je voulais juste remercier ta mère. Je lui ai donné ce mot à la fin d'une réunion parents-professeurs, a expliqué Monica, après avoir essuyé ses larmes. Mais nous n'avons jamais beaucoup parlé après ça. Je pensais qu'elle ne l'avait jamais lu. Je comprends, je suppose. Je pense qu'elle l'a fait et qu'elle a décidé de le garder pour quand je serai plus grande. Il faisait partie de ses objets précieux. Si est juste quoi après tout ce qui s'est passé dernièrement, je crois que je voulais le confirmer avec vous, a dit Timmy en s'éloignant du tableau. Je dois maintenant faire face à ma vie sans mes deux parents. Mais je me demandais si je pouvais vous appeler parfois pour parler ? Bien sûr, tu peux.
Je vais te donner mon numéro de téléphone, et nous pourrons parler quand tu voudras, a accepté Monica en écrivant son numéro de téléphone sur un morceau de papier. Le jeune homme de 18 ans l'a pris, a fait un petit sourire et s'est retourné pour partir. Mais il s'est arrêté un instant et s'est retourné. Pour ce que ça vaut, vous êtes le meilleur professeur que j'ai jamais eu, a ajouté Timmy à voix basse. Puis il est parti, et Monica a braillé comme un bébé sur son bureau. Quelques jours plus tard, il a appelé, puis ils ont commencé à se parler une fois par semaine. Heureusement, ses parents lui ont laissé assez d'argent pour l'université et plus encore, si bien que Timmy ne lui a jamais demandé autre chose que des conseils sur l'école et la vie. Ils ont formé un lien étroit, bien que ce ne soit pas celui d'une mère et de son enfant. Quoi qu'il en soit, Monica était follement heureuse de l'avoir dans sa vie, même s'il ne s'agissait que de quelques coups de téléphone et de rencontres autour d'un café. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Parfois, abandonner son enfant est la meilleure option. Monica n'aurait peut-être pas été en mesure d'offrir une belle vie à son fils si elle l'avait gardé. Ne regrettez pas vos choix. Chaque décision que vous prenez a des conséquences. Certaines sont bonnes, d'autres moins, mais elles font toutes partie de la vie. Lire aussi, après le décès de sa femme, un veuf ouvre un tiroir et découvre une photo de son fils cachée à l'intérieur. Histoire du jour. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.